Bonjour et bienvenue, je m'appelle Thomas Boileau, je suis développeur et formateur Symfony. Dans cette vidéo, vous allez apprendre tout ce qu'il faut savoir sur le framework Symfony, et bien plus encore. Dans un premier temps, je vais revenir sur la notion de framework. Pour ceux qui débutent, un framework est, comme son nom l'indique, un cadre de travail. Il permet de simplifier la vie d'un développeur, en lui proposant un certain nombre d'outils pour qu'il n'ait qu'à se concentrer sur l'essentiel de son projet. Passons maintenant à Symfony. Petit historique déjà. Symfony est écrit en 2005 par l'agence Sensio Labs. Comme à la base de beaucoup de frameworks, celui-ci était créé pour répondre à un besoin. Et dans la majorité des cas, c'est pour éviter de devoir recréer des fonctionnalités d'un projet à un autre. On peut prendre le cas de la gestion des utilisateurs, de tout ce qui concerne l'accès à la base de données, ce genre de choses. Voilà. Donc tout ça, c'est simplifié par un framework en mettant à disposition des outils qui permettent de se concentrer justement sur le fond du projet et non pas la forme. Voilà. Mais, force est de constater en fait que du coup, ce framework qui est à la base interne pourrait aider plus d'un développeur. Et c'est pour cela qu'en fait ils ont partagé le framework avec la communauté PHP. Et en fait c'est ainsi qu'est né Symfony. Aujourd'hui on en a la version 4. Donc c'est un framework qui a énormément évolué et en fait qui a su s'adapter aux nouvelles problématiques actuelles. On peut citer par exemple le développement d'API ou de microservices. En fait, dans les versions précédentes, ça a su intégrer tous les composants Symfony, comme celui pour la sécurité, la gestion des formulaires, la validation, la gestion des données avec Doctrine, etc., etc. Sauf que quand on avait besoin de créer une petite application, utiliser Symfony revenait en fait à prendre un bazooka pour tuer un moustique. De plus, les besoins des développeurs ont aujourd'hui évolué, comme je le disais plus tôt, et pour rendre Symfony accessible dans tout type d'application, du coup, Symfony 4 a clairement changé la donne. En effet, par défaut, cette version n'embarque que le strict minimum, qui représente en fait 30% du code en comparaison avec la version précédente, c'est-à-dire la version 3. Puis, selon les besoins d'un projet, on installe seulement les composants dont on a besoin. Voilà. Bon, voilà pour une petite présentation. Sinon, je vais revenir un petit peu sur le contenu des vidéos. Donc, en fait, on va vraiment voir tout le spectre de ce qui est possible de faire avec Symfony. Alors il y aura pas mal de vidéos bonus avec des choses bien plus poussées, mais d'abord on va se concentrer sur les bases, c'est-à-dire créer une vue, utilisation des formulaires, gestion des données avec Doctrine. C'est vraiment ça, déjà dans un premier temps, ce qu'il faut savoir maîtriser avant de passer à des choses déjà un peu plus compliquées. Mais il y a quand même pas mal de vidéos que je vais faire en plus contenant par exemple des bonnes pratiques ou alors des fonctionnalités ou des outils bien précis qui vont vous faire gagner quand même pas mal de temps. Et voilà, si vous avez évidemment des idées, n'hésitez pas à envoyer ça, enfin en tout cas à mettre ça dans les commentaires. Voilà. Sinon pour Symfony, bon voilà, je vous invite quand même à vous rendre sur le site de Symfony évidemment. Tout est forcément mieux expliqué que ce que je viens de le faire. Et puis voilà. Et donc dans notre prochaine vidéo, nous allons voir ensemble comment installer Symfony 4. Voilà. Donc n'oubliez pas, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. Et je vous dis à très bientôt.